Nous voici propulsés dans un petit village de montagne et nous allons vivre avec ces gens quelques minutes de leur vie. Et ça bouge, c'est la jeunesse. Ici, une pierre remplace simplement un marteau. À quelque distance, chez le ferronnier, là il y a un marteau et on bat nettement le fer. Pour l'instant, on façonne une hache pour aller couper du bois. Et ce sont les pierres qui font efficacité. Un peu plus loin, c'est la vente de divers produits et l'on pèse. Mais on pèse avec quoi? On pèse avec des pierres, c'est vraiment rustique, les belles pastèques. Et voilà, il va poser un nom de montagne. Voilà. Ah bon? On va déterminer le poids, le prix, et on fera la différence. Je ne crois pas que dans les régions, il y ait souvent les vérifications des poids et mesures comme l'on trouve en France. Un peu plus loin, c'est le glacier. Oui, ici on fait des glaces, on vient se rafraîchir. On prend simplement de la glace, on met un peu de jus dessus, comme vous pouvez voir, et ça fait une glace délicieuse. Quel plaisir et quel sourire de pouvoir déguster. Soit du rouge, soit du vert. Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'en sais rien du tout. Quant au glacier, il semble faire bien ses affaires. Mais maintenant, changeons tout à fait de décor. Nous voici chez les Kalash. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'on estime entre 3000 à 6000 individus. Avec une croyance, une manière de pratiquer remontant à 2300 ans. Mais aujourd'hui, une partie se sont islamisés par la force. Ça va aller maintenant, c'est bon. Les hommes font les pasteurs sur les hautes montagnes, pendant que les femmes cultivent un peu plus bas les terres pour récolter les fruits et légumes. Ici se trouve une sorte de temple ancien. Écoutons l'explication. Répétez s'il vous plaît. C'est un lieu qui est utilisé pour les mariages et les décès. Personne. In this village. So this temple is at least 700 years old temple. On dit que le bâtiment date de 700 ans à peu près. In 1983 they have earthquake. So these roofs were repaired. This roof and some wall were repaired. Oui, il y a eu un tremblement de terre en 1983 et vous pouvez voir les réparations. These are the walnut wood, pillars, purely C'est Greek du bois style. de noyer. This is rather more Greek style, in carving. Et on dit que le style. Ici, de manière générale, la majorité des constructions sont en bois, garnies de pierres autour. Ici, vous avez la plus belle vue sur la vallée, au Kalash Hotel. Voici son accès et la vue générale sur la montagne. Le bout de chou qui sort son nez. Regarde là. C'est ça que j'ai pris moi. Sans chaise, sans table, on crée des œuvres exceptionnelles, des robes, des coiffes, des jupes et des gilets. C'est extraordinaire. Regardez.
Une véritable artiste avec une modeste machine à coudre. T'as qu'à le laisser sortir en permanence, hein. Les maisons sont en élévation parce qu'en hiver, parfois il y a plus d'1,50 m de neige. C'est pour ça qu'il y a des escaliers. On dit que ces gens sont originaires d'Alexandre le Grand, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Ici, on les traite de kafirs, c'est-à-dire de non-croyants musulmans. Normalement, les hommes étaient en culotte courte, mais aujourd'hui, avec la reconversion à l'islam, les voici habillés comme d'autres Pakistanais. Toutefois, les femmes ont conservé d'une manière vénérable, même les enfants, les costumes d'origine. Par-dessus ces tombes, l'on fête toujours la fête de Josie en mai, la transhumance, et le solstice avec le sacrifice des animaux. Ici, on est au cimetière. Pourquoi ces sépultures sont-elles ouvertes? On se pose bien des questions, à savoir si ça serait pour récupérer peut-être des pièces anciennes. Oui, ils venaient récupérer Souvenirs de famille. morts qu'ils avaient fait dessécher. Une chance pour nous, nous assistons à des danses, malgré que l'on nous ait interdit. Je me suis permis d'oser et d'avoir osé. Comme vous pouvez voir, j'ai gagné et vous en profitez. C'est unique. Au revoir au Kalash et à bientôt.